Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est très agréable depuis quelques semaines. C'est Luc Faneuf qui nous parle de ce bon pape François. Alors écoutons-le attentivement. Bonjour, merci, heureux de vous retrouver pour cette chronique que je développe, l'Évangile selon François, où l'on est encore on approche de son élection, on est encore au moment où on revisite les grands moments de sa vie. Quand on s'est laissé la semaine dernière, évidemment, le pape Jean-Paul II, regretté saint Jean-Paul II le géant, n'est-ce pas, l'avait nommé, il avait fait évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992 à 55 ans. Et je vous avais rappelé, on s'était laissé là-dessus, l'importance dans le choix de la devise épiscopale, la devise comme évêque, quand les évêques sont créés évêques, ils se choisissent un genre de slogan, n'est-ce pas, une devise, qui résume, je dirais d'une certaine façon, leur personnalité, leur spiritualité. Et dans ce cas-ci, le tout récent Monseigneur Bergoglio avait choisi un extrait de l'homélie de Bède le Vénérable. Et Jésus vit un publicain et le regardant avec un sentiment d'amour, il le choisit, marquant la miséricorde. Bon, alors c'est clair que cet homme, le Monseigneur Bergoglio, va continuer, n'est-ce pas, à faire un travail extraordinaire, tellement que justement, quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, Jean-Paul II donc, va en faire l'évêque coadjuteur de Buenos Aires. Donc maintenant, Monseigneur Bergoglio est rendu à 61 ans, n'est-ce pas? Vous savez, les carrières dans l'Église, c'est souvent, assez tard, j'allais dire, dans la vie, contrairement peut-être dans le monde privé où on devient peut-être président de compagnie à 45 ans. C'est plus tardif dans l'Église. Et au décès, évidemment, du cardinal archevêque de Buenos Aires, comme vous faisiez attendre, 1 an plus tard, il devient archevêque de Buenos Aires. Et c'est là vraiment, à partir du moment où il est, si vous me permettez l'expression, le boss, n'est-ce pas, qui va vraiment pouvoir marquer de sa personnalité sa fonction, d'accord? Et c'est là qu'on va vraiment voir des traits qu'on reconnaît aujourd'hui chez notre nouveau pape. D'abord, tout de suite, il refuse de loger dans la résidence des archevêques de Buenos Aires. Il va choisir plutôt un petit appartement situé tout à côté de la cathédrale. Déjà, un grand signe de simplicité, puis ça marque déjà le signe que pour lui, des grandes résidences de riches et tout le reste, ça ne sied pas à sa fonction, non seulement d'évêque, mais maintenant d'archevêque. Il se sent obligé d'une certaine façon, il veut être proche des gens et pour lui, voilà, tout le fastueux, le riche, il refuse ça. Donc, il confesse, vous savez, des fois, les évêques, les archevêques, c'est comme s'ils s'éloignaient du peuple. Non, lui, le petit job normal du prêtre, on va à la confession, on prêche et tout le reste. Il se lève à 4h30 tous les matins pour une journée de travail complète, sans arrêt. On va le voir dans le métro, il y a des photos au moment de son élection à la papauté. Puis afin de rester plus proche de ses prêtres, extrêmement important, il va créer une ligne téléphonique juste pour eux, imaginez-vous donc. Donc les prêtres peuvent prendre comme ça le téléphone et n'importe quand, puis c'est très important ça pour les prêtres, se sentir proche de leur évêque. En plus, il va déjeuner régulièrement avec un de ses curés. Puis un jour, en 2009, alors imaginez-vous donc qu'un de ses prêtres est menacé par les narcotrafiquants, les trafiquants de drogue. Il va même aller dormir chez lui, n'est-ce pas, pour lui manifester son soutien et montrer son courage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, en ce mois du carême, je vous propose de faire un don sans rien attendre en retour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce mois, vous savez, d'habitude, on vous envoie un cadeau du mois. Mais ce mois-ci, vu que c'est le carême, je vous propose un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je t'aime assez, que je fais un don pour que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, mais j'attends rien en retour. Rien. Pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que depuis plus de 19 ans, on est 7 jours par semaine à la télé. Pour moi, je vous le dis, ça tient du miracle. Je n'en reviens pas encore comment est-ce qu'on a fait pour tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, mais aussi à vous qui donnez des mains à la providence. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. J'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Alors merci
de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter notre ami. Merci de le porter dans votre prière, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui c'est l'Évangile de Saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, « Tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 mois, on avait ce même évangile dans la version de Marc. Et aujourd'hui, on l'a dans la version de Luc, avec quelques variantes. Et je vous disais il y a 2 mois que c'est un évangile qui était très compliqué. Il l'est tout autant aujourd'hui avec quelques variantes. Bon, rappelez-vous ce que je vous disais par rapport aux relations que Jésus avait avec les poqués de l'existence, les blessés de la vie, les pauvres, les malades, les handicapés, les marginaux. C'est évident que pour les bien-pensants de son époque, qui faisaient un lien entre le mal, le péché, la maladie, la pauvreté, on voyait en Jésus comme une sorte de possédé, qui chassait le mal par le mal, et même plus que ça, par le chef du mal, Béelzéboul, qu'on appelait le chef des démons. Même aujourd'hui, on n'est pas sorti de cette conception de la pureté rituelle et de l'élitisme religieux, même chrétien. Quelqu'un qui se tient avec des exclus, des marginaux, des parias de la société et de l'Église, il est jugé très sévèrement par ceux-là même qui se disent bons chrétiens et qui pratiquent le jeûne, la prière et les sacrifices. C'est comme ça encore aujourd'hui. Vous savez, le Christ a révolutionné la religion de son temps. Il n'a pas voulu se soumettre aux règles injustes de sa religion. Il les a contestées. Il a même dit que le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc l'être humain est premier. Il passe avant tout. Il passe avant les rites. Il passe avant les coutumes. Il passe avant les règles. Il passe avant les lois. L'homme est premier. L'homme et la femme, bien sûr. Malheureusement, encore aujourd'hui, on fait souvent passer les règles, les lois, les préceptes avant les êtres humains. De sorte qu'il y a plein d'injustices qui sont vécues encore de nos jours à cause de ça. Et ceux qui en souffrent souvent,
ce sont les plus petits, les plus pauvres, les blessés de la vie, les malades, les démunis. Vous savez, quand on voit par exemple des gens qui sont marginalisés dans la société, ils sont rejetés, sont exclus. Donc, ce sont des pauvres, des petits, des mal-aimés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il nous faut nous inspirer du pape François, qui, depuis son arrivée comme évêque de Rome, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Le chef de l'Église se présente tout simplement comme un évêque, l'évêque de Rome. Je pense que le pape François nous donne une leçon de vie assez particulière quant à notre attitude comme chrétiens par rapport aux marginaux de notre société, de notre Église. Ce pape a un langage qui sort de l'ordinaire. Il ne cesse de parler de pardon, de miséricorde, d'accueil, d'ouverture à l'autre, de non-jugement, de tolérance, d'amour. Il pose des gestes tout simples qui nous font penser au Christ des Évangiles. Quand je le vois sur la place Saint-Pierre, dans une Jeep toute simple, il n'est même pas barricadé. Il débarque de sa Jeep, il va rencontrer les enfants, les gens, il les prend dans ses bras. Il a serré dans ses bras un monsieur qui avait une maladie très grave. À son exemple, le pape nous donne la possibilité de retrouver l'espérance pour notre Église, qui traversait des années fort difficiles depuis plusieurs années. Personnellement, c'est là que je vois que le Christ est vivant et agissant dans notre Église. Et même s'il semble absent plus souvent qu'autrement, il nous redit sa présence à travers cet homme qui vient d'Amérique du Sud et que l'Esprit Saint a choisi comme pape pour notre Église. Il nous faut le protéger, car il sera traité durement lui aussi, comme le Christ l'a été, parce qu'il pose des gestes et dit des paroles qui révolutionnent notre Église. Et Dieu sait que l'Église en a grandement besoin. Alors portons-nous à sa défense, tout simplement en espérant comme lui. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une belle pensée de ce grand acteur Robin Williams qui disait ceci, c'est très profond. « J'ai toujours pensé que la pire chose qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est finir notre vie entouré de personnes qui nous font nous sentir seuls. » Très, très belle pensée. Et aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de cette journée, justement, parce que vous savez, elle ne reviendra jamais. Elle est unique, cette journée. Il faut bien en profiter. Moi, je vous dis à demain. Bye. C'est quand on sort de thérapie ou de prison, moi qui ai été aumônier de prison des années, la réinsertion dans une communauté, dans la société, ça, c'est un vrai parrain. Alors, j'agis actuellement un peu comme son parrain. Lui, il m'appelle père, parce que pour un bon Italien, hein, le father, le père, je pense que je suis un père spirituel pour lui, mais... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.